Bien. Quel incroyable endroit. Alors là on est dans un endroit, voilà quoi. Ça se pose là. Waouh, c'est hyper... Respect. C'est hyper beau, c'est zen, c'est feng shui, c'est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots, quoi. Ça s'appelle la Maison de la Petite Âme. Exactement, c'est une association. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est sur la Hume. Là, on est sur la commune de la Hume. Exactement. Au bord de l'eau. Bon, vous ne voyez pas, mais moi, j'en profite, voilà. C'est dans le coin, de toute façon, c'est que des maisons sur pilotis. C'est une maison sur pilotis, tout en bois, magnifique, avec des espaces, mais incroyables. Vraiment très beau. On y est très bien. Donc, toi, tu viens ici... De temps en temps, tu passes une journée, qu'est-ce que tu fais alors? Exactement, mais ici je propose des séances de soins, voilà, des petites prestations pour faire du bien aux gens. Oui, parce que normalement, t'es pas ici. T'es où? Je suis un peu partout. D'accord. Je voyage. Partout. Voilà, exactement. Je bouge pas mal du côté de... Je bouge pas mal. De la Dordogne. Les accents, là, ça vient d'où? Dordogne. Ah ouais, voilà, c'est ça. Pour ça. D'accord, t'es basé en Dordogne au départ? À la base, voilà, je vis en Dordogne. J'ai un cabinet du côté de Saint-Macaire également. D'accord. Voilà, pour aider les gens, je me suis fait plusieurs petites installations que je vis occasionnellement, dont ici à la Maison de la Petite Âme, où je viens proposer des soins, des séances de médiumnité également, pour les accompagner. Et là, ce soir, d'ailleurs, je propose des petits ateliers, des petites conférences sur le bien-être. Ah, génial. Alors, j'ai entendu un mot, moi ça m'a tout. Donc, médiumnité, c'est-à-dire connexion. La connexion là-haut, mais aussi tout autour, c'est-à-dire aussi à la personne. Je me sers de ma médiumnité pour accompagner la personne dans son développement, c'est-à-dire l'aider à voir plus clair sur ce qu'elle a pu vivre. Il y a un éclairage, des choses qui ont été occultées, des choses qui peuvent être transgénérationnelles. Alors, c'est des informations que tu reçois ou c'est des résonances que tu as? Comment ça se passe? C'est compliqué. Ah, moi j'ai toujours des questions compliquées. Non, parce que c'est l'idée. L'idée, c'est que les gens comprennent un petit peu comment ça marche, même si il n'y a pas une vraie technique, parce que chacun reçoit voilà, en fonction. Mais c'est juste arriver à ce que vous exprimiez. D'abord, peut-être dire que c'est accessible à tout le monde, dans le principe. Tout le monde peut le faire. Après, tout le monde ne le développe pas. Alors, l'intérêt de ces interviews, c'est que vous expliquiez, vous, pourquoi est-ce que vous avez développé ça? Quel a été au départ, le déclencheur? Et qu'est-ce qui s'est passé pour le développer? Tu vois? Donc, toi, ça s'est passé comment, le tout début? Comment t'as réalisé que tu avais cette capacité-là? Alors, comment je l'ai réalisé? Quand j'étais plus jeune, en fait, c'était depuis l'enfance. J'entendais ce que les gens pensaient, ce que les gens allaient dire. Donc, ça a commencé par la télépathie. D'accord, donc tu recevais en fait leur dialogue intérieur. Voilà, exactement. En sachant que quand j'étais petite, je percevais également tout ce qui était présence invisible. Donc les dragons, les archanges, les êtres de la nature. Et quand je suis née, je dis souvent ça aux gens, je suis née avec un peu une carte du ciel dans la tête, c'est-à-dire que intuitivement, je savais les choses, ce qui allait se passer. J'ai vécu ma vie en préscience de mes zéro conception jusqu'à mes 21 ans. D'accord. Et alors tes parents, ils vivaient ça comment? Tu partageais avec tes parents ou tu vivais toute seule? Non, je ne partageais pas. Ma mère, ma grand-mère, pardon, m'a partagé qu'elle était sourcière, donc elle trouvait l'eau. D'accord. Alors ça, ce sont des capacités que tout le monde peut avoir. Après, c'est, je pense, le milieu familial, le cadre et également la confiance qui peuvent favoriser le développement de ces perceptions. Tout le monde les a à sa propre manière et c'est cette différence-là qui fait qu'on peut cultiver plusieurs, on va dire, horizons. Et chaque personne a donc cette grand-mère, tu étais en contact avec elle, il y avait un lien particulier? Avec cette grand-mère, oui, c'était ma grand-mère paternelle. Donc une très bonne grand-mère que j'allais voir souvent pendant les vacances. Donc tu étais attirée déjà par cette femme qui avait quelque chose un peu différent? Voilà, m'intriguait un peu parce que comme voilà, quand on est enfant, on voit le grand-parent qui tient un pendule, on se dit, elle tremble un peu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc je me suis un peu renseignée. Questionnée, voilà. J'ai une tante qui avait magnétisé des fruits, donc je m'étais renseignée aussi sur ce côté-là. Donc une recherche. Donc déjà, tu avais quand même quelques petites choses au sein de ta famille qui te permettaient de faire des recherches et de... Ok. Et tes parents, ils le vivaient comment alors ça? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Jusqu'à quel âge? À quel moment tu leur as dit? Tu as fini par leur dire? Je leur ai dit de manière à ce que je voulais devenir magnétiseuse. J'en ai parlé un peu pendant le cursus du lycée.
C'était pas forcément entendu parce qu'il était mieux que je fasse quelque chose d'abord pour après faire derrière ce qui me plaît. Exactement, ce qui me correspond. C'est fou ça quand même quand on y pense. On est tous pareils, parce que nous parents c'est pareil. Hein. On met un objectif sur nos enfants et puis on dit mais tu feras ce qui te plaît après, hein, plus tard. C'est-à-dire d'abord tu fais ce qu'il faut faire, puis après tu feras ce qui te plaît. C'est quand même dingue. Parce qu'en fait, l'important c'est de faire ce qui nous plaît, déjà, tout de suite. Après, les parents font toujours au mieux, ils s'inquiètent pour l'enfant. C'est une marque d'amour aussi. Ah, aussi, oui, tout à fait. Et c'est marrant ce contraste. Et alors donc, tu leur as annoncé, après tes études, tu as fait tes études jusqu'au bout? Oui. De quoi? Enfin, jusqu'au bout. J'ai fait plusieurs cursus qui n'ont pas forcément plu, disons. D'accord. Tu te diriges dans quoi? J'ai voulu tenter d'abord par le droit, simplement parce qu'il y a une école de droit près de chez moi. Alors avant de déménager, je me suis dit, je vais d'abord tester, c'était par curiosité. C'était un peu à la provocation, disons un peu quand j'y suis rentrée, quand il nous a dit on note à la tête quelles que soient vos notes. J'ai voulu pousser un peu le bouchon. Effectivement, donc j'aimais pas spécialement, donc je suis partie, j'ai fait 2 ans de médecine, où j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas comment c'était envisagé, l'écoute de la personne, le rapport aux soins, le rapport au corps, ça ne me plaisait pas particulièrement. D'accord, on traitait plus facilement le symptôme, on n'écoutait pas forcément ce qui se passait, quoi. Voilà, et puis tout ce qui gravitait autour sur l'obligation de faire sur certains principes qui ne correspondaient pas forcément à toutes les personnes. Voilà, donc ce n'était pas vraiment ma vocation. Et après, je suis retournée sur Bordeaux, vu que l'école était à Toulouse de médecine. Je suis retournée sur Bordeaux pour faire des études de biologie, géologie. D'accord. Bon, pareil, j'ai fait une formation de géobiologie pour connaître mieux notre environnement. Parce que pour moi, les études ne sont pas faites pour être diplômées et avoir une finalité, mais pour nous enrichir au niveau de la connaissance. Exactement. Et c'est ce que j'ai pu tirer des études de médecine, d'où la connaissance du corps humain, au niveau des méridiens, etc. Ça, chaque chose est utile en définitive. Exactement. Même le droit, quelque part, parce que c'est important aussi de connaître nos droits et nos devoirs. Exactement. Voilà. Donc du coup, je sais ce que chaque chose, voilà. Très bien. Et donc après, tu es partie directement dans le magnétisme. En parallèle, voilà, avec les années de biologie, géologie, j'ai commencé, j'avais toujours fait des soins sur les personnes depuis l'âge de 14 ans, 14-15 ans, sur des amis, sur les kinés, sur des choses comme ça, où je me suis exercée. Et jusqu'alors, je me suis déclarée il y a 4 ans maintenant. D'accord. Bon, ben ça y est, alors là, t'es établie, ça y est, t'es dedans. Exactement. T'es bien dedans. Je suis bien, je suis posée, et puis maintenant, mon aspiration est plus de partager certaines choses aux gens. D'accord. Disons qu'au-delà du soin et de la médiumnité, j'ai envie de leur transmettre un peu comme un sens de la vie, amener de la conscience. Pas une vérité absolue, mais leur partager des valeurs qui ont pu être oubliées par l'enfant intérieur, réveiller des notions, réveiller une lumière en eux qui cherchent à cultiver, qui n'y arrivent pas forcément. D'accord. Oh, c'est bien, c'est un joli projet ça. Voilà. Il y a plein de gens qui ont besoin de cette lumière. J'y arriverai pas seule. Cet éclairage sur l'enfant intérieur, c'est important, ça met de la joie. Exactement. Hein, c'est ça. Bon, mais c'est bien, dis donc. Et alors donc tu exerces, t'es itinérante, un petit peu, on peut dire ça, parce que tu as plusieurs endroits où tu exerces. Voilà, pour le moment, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et alors là, ce soir, il y a une conférence, tu disais, et tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Donc comment ça se passe, une conférence sur quoi? Alors là, c'est une conférence ce soir sur comment prendre soin de soi. Alors toutes les bases sur comment bien dormir, comment bien manger, comment se préserver, je ne dirais pas protéger, parce qu'on ne peut pas se protéger des ondes électromagnétiques ou autres, mais se préserver un maximum, comment vivre avec plus d'intégrité et de singularité, sans être dans la confrontation, de la peur ou du manque. Donc toutes ces notions-là qui peuvent permettre à un individu de vivre pleinement et en conscience, avec intégrité, plutôt que par peur, conditionnement et mentaliser sa vie. D'accord. Avoir conscience, monter en conscience sa vie pour mieux la vivre en fait. Exactement. Avec un rapport à la nourriture qui est la base un peu de notre vie, manger, dormir. C'est quand même on parle de ça, on en parle beaucoup de ça, la nourriture, l'alimentation, tout ça. On fait plein entre Glu et le reste. Et embarquement immédiat, n'oubliez pas, nouvelle émission, embarquement immédiat. Donc, bon, c'est bien, bon, ouais, c'est complet. Ça donne envie de venir. Hein. Et surtout, il y a des bonnes dégustations à la fin. Oui, alors j'ai cru comprendre, vous voyez, tout à l'heure tu m'as dit je vais mettre au frigo, j'ai cru comprendre qu'il y avait... Waouh, vas-y, raconte. Alors, il y a une mousse au chocolat façon végane. Une mousse au chocolat façon végane. Une crème banane pistache façon libanaise avec des zestes d'orange, un petit peu de coulis de vanille. Une tarte tofu, poireaux, légumes du soleil, comme on peut dire. J'allais faire une salade d'algues après, très complexe, pour
J'ai mon oreille qui chante là déjà, je sens. Pas que l'oreille d'ailleurs, parce que ça descend dans la gorge et tout, ça va partout. Ça aide dingue à aromatiser à différentes herbes. Voilà. Donc plein de petites dégustations pour faire comprendre aux gens qu'on peut s'alimenter simplement avec des recettes rapides. Sainement. Et sainement. Et sainement, ouais. Bien sûr, tout biologique. Mais oui, c'est l'idée. C'est l'idée, on essaie de se diriger vraiment vers ça. C'est faire attention à ce qu'on mange. Voilà, puis il y a une prise de conscience. Je pense que tout le monde aujourd'hui a les informations, ça circule. Donc quoi, il faut faire attention à ce qu'on mange. Comme quoi, le carburant, c'est super important. Exactement. On le sait. Hein, bon, ben super. Waouh. Bon. Ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup de choses. Tu portes ça, tu portes pas trop mal, c'est bien, tu portes bien. Ça m'a l'air d'être une mission de vie qui s'accomplit. Donc, qui commence, je sais ouais, non, mais qui s'accomplit en tout cas, parce que voilà, tu sais où tu vas, ça a l'air très clair dans ta tête, ça c'est vachement important. Et c'est bien, bravo. Et j'ai même des projets dont j'aimerais faire part à l'association des Amzen et que je vais faire part à la Petite Anne, à l'association de la Petite Anne, la maison de la Petite Anne, qui sont un projet de conscience humaine à l'humanité. Dont un texte que j'aimerais bien lire. Le phonothèque, je me rappelle, on en avait parlé. Mais ça, on va faire un film là-dessus si tu veux, on va le filmer. Tu l'as? Oui. Bon, ben voilà, on va se faire un petit film avec le texte parce qu'on en a parlé à la dernière réunion des Amzen. J'ai déjà commencé à le partager. Beaucoup de gens sont en train de m'envoyer leur adresse email pour le faire. C'est un texte à l'humanité qui se finalise par un projet de cœur et d'humain. Main dans la main. Donc, je pense que c'est important de le partager. Ah ouais. Non, c'est bien, on est dans une année de partage, on y va. Année 1. Super, année 1. Ouais, les commencements. Voilà. Waouh. Et ça pulse, hein. On le sent bien. Hein. Ah oui, je pense. Ah, oui, on a le moteur derrière, c'est-à-dire que là on avance, mais on a le moteur, c'est génial. Non, mais super, mais bravo, écoute, bravo, Sarah, c'est. Donc, Sarah Desmonen, voilà. Après, tu vas faire un petit plan fixe où tu vas donner toutes tes coordonnées. Voilà. Très bien. Et puis avec plaisir, mais écoute, c'est génial, je suis très contente de cette interview. C'est bien de voir quelqu'un qui est très clair, qui sait. Alors, tu connais pas encore complètement ton chemin parce qu'il est en train de se révéler, mais par contre, tu vois où tu vas, quoi. Et ça, c'est bien. Ouais, là, depuis le début de l'année, c'est vraiment ce qui m'est donné. D'accord. Dire vraiment. Tu peux donner ton âge, Sarah? J'ai 24 ans, je vais faire 25 ans à l'année. Oh, que du bonheur. Regardez, la nouvelle génération, c'est beau, c'est beau. Ouais, super. Bravo, Sarah, je t'embrasse. Merci à toi. Et merci à vous deux de faire. Ouais, on est à fond, nous aussi, tu vois, ça pulse aussi, on le sent. Donc c'est bien. Ouais, on continue. Bonjour, je suis Sarah Desmonin. Voilà, j'exerce en tant que bioénergéticienne et médium. Je propose aux gens différentes choses, dont des accompagnements personnels dans des stages et des formations annuelles ou mensuelles. Vous pouvez me contacter au 07 82 09 19 09 ou sur mon adresse email à contact@sarah-desmonin.com et vous pouvez retrouver toutes les informations et ma newsletter sur mon site internet www.sarah-desmonin.com. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.